d'une certaine manière, inventer un jeu sur un ballon de rugby. On a eu des enfants dans les écoles, c'était au Texas, qui savaient même pas dire rugby. Ils connaissaient même pas le jeu de rugby ou le sport. Et au bout de 15 minutes, on jouait garçon-fille. Il y a quelqu'un qui a utilisé pour un pré-échauffement pour des surfeurs. C'est D'accord. incroyable. On a la preuve scientifique aujourd'hui que l'entraînement cognitif va être bénéfique. Bonjour Brian. Bonjour Samantha. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. OK. C'est Du coup, première question, donc vous avez annoncé votre retraite officielle, du coup, un 11 novembre et j'aimerais savoir comment s'est passé justement les jours d'après? Comment était votre quotidien après le rugby, en fait? C'était marrant parce que c'était le 11-11-2011, donc je ne sais pas Oui. si les chiffres ils me suivent, mais c'était marrant que ça tombait ce jour-là. Oui. Et après non, c'était parce que pour moi, j'ai arrêté ma carrière, pas forcément par choix, mais par blessure. Et OK. donc, c'est un peu compliqué quand on ne choisit pas d'arrêter sa carrière. De toute façon, j'arrivais un petit peu vers la fin. J'ai toujours rêvé, parce que peut-être on parlera, mais je vais jouer un petit peu en Italie et j'avais toujours rêvé de finir ma carrière de rugby en tant que joueur en Italie. Ça s'est pas fait. Ça fait bizarre parce que un jour, on fait partie d'une équipe, on est avec tout le monde, on signe des papiers et le lendemain, on est un peu seul, on est en dehors de tout ça rapidement. En une journée, c'est fait, même si ça a pris tout le process prend bien sûr un peu plus de temps. Mais ça fait un peu bizarre, oui, ça fait le 1er jour de notre vie qui débute, mais on se sent un peu seul, un peu perdu, donc le quotidien était juste, bon, de régler plein de choses administratives et après il fallait choisir en place, un plan ou quelque chose à faire, après rugby. Donc Ouais. un peu perdu, un peu soulagé que tout soit fini, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, donc des sentiments un peu mélangés quand même. Oui, oui, c'est un peu savoir et justement, c'est ce que vous dites, au quotidien, on est avec une équipe et cetera. Là, on se retrouve un peu seul des fois face à son destin, à son avenir, à un 2 chapitre de sa vie au niveau du rugby et justement, est-ce que, au niveau de votre famille et cetera, vous avez senti une différence ou à un moment donné, vous vous êtes dit: «Bon voilà, là, c'est vrai que mentalement, peut-être, c'est compliqué de m'imaginer sans le rugby» et comment vous avez fait pour se dire: «Bon voilà, maintenant le rugby, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire après?» Comment vous êtes, comment vous avez fait votre choix? Est-ce que ça a été tout seul? Est-ce que vous avez été accompagné? Comment ça s'est passé cette transition, j'ai envie de dire? On a toujours des amis ou la famille qui nous soutiennent, mais je pense qu'au fond, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on vit individuellement. C'est une étape qu'il faut passer. C'est pas toujours évident, mais ouais, il faut faire passer plein d'émotions. Il faut, voilà, organiser certaines choses, se motiver dans un autre projet ou dans un autre sens. Oui, On sait tous, quand on est joueur professionnel, pas que dans le rugby, je pense que dans plein de sports, on sait tous que ce jour va arriver. Même si on le prépare, le jour où ça arrive, c'est quand même, difficile à gérer. Donc, oui, on se prépare comme on peut oui. et comme je disais, bien sûr, on est entouré, on a du monde autour de nous, mais, je pense que c'est un petit chemin à parcourir un petit peu seul pour dépasser ce moment-là. Comme je disais et je pense que d'autres, il sera d'accord avec moi que c'est pas évident. Non. Mais, pour certaines, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être. Je sais pas. Je parlais avec d'autres sportifs, où ils m'ont dit ça a duré peut-être jusqu'à 10 ans, l'envie de retrouver l'équipe, de partir à l'entraînement et rien d'autre dans la vie. Ils trouvaient pas Ouais. un remplaçant, pour ces émotions ressenties quand on vit, dans une équipe au niveau professionnel pendant 10, 12, 15 ans des fois. Comme je dis, voilà, c'est juste un petit chemin à parcourir, pour passer l'autre côté et après s'épanouir dans une autre vie après. Oui, c'est ça, c'est un autre chapitre de la vie et puis, en fait, on voit souvent justement des anciens joueurs pro ou pas, enfin des anciens joueurs qui basculent sur l'entraînement. Vous, en novembre 2014, du coup, vous signez à Périgueux comme entraîneur des arrières, dans un club du coup, de Fédéral, 1. Justement, cette transition, comment elle s'est passée? Qu'est-ce qui a été le plus simple? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement dans ce rôle, d'entraîneur? Bon, moi, dès le départ, pour être honnête, j'ai jamais cherché à entraîner une équipe. Oui. Après, quand j'ai quitté le Stade Français, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, je préférais prendre un peu de recul du monde professionnel. Je lançais dans un autre projet, peut-être qu'on en parlera après, Mmh. où Ouais. je travaille un petit peu sur les techniques individuelles pour les jeunes et depuis, OK. ça a évolué dans un autre sens. Donc, le projet pour Périgueux, en fait, on m'a dit que ce sera pour développer mon projet personnel, comme je disais, autour de techniques individuelles, autour de développer le rugby dans des écoles,
dans des clubs amateurs de rugby et donc c'était moyen peut-être de me faire venir à Périgueux pour aider un petit peu. Ils étaient en difficulté avec leur l'équipe à l'époque. Donc ça s'est pas forcément très, très bien passé. Je garde pas un très bon souvenir de mon passage à Périgueux. Autant qu'avec les joueurs, c'était sympa, mais sinon pour le reste, c'était pas ce qui était prévu, pas ce qui Ouais, m'était dit et ça aussi, c'est tout de suite, comment dire? On apprend par des expériences dans la vie qu'on est un peu moins protégé que quand on est joueur dans une équipe professionnelle, dans un cadre, plus structuré et que dans la vie, on peut pas faire confiance à n'importe qui mmh, et que des fois, voilà, il faut être un peu plus méfiant. Mais bon, ça, c'est ouais, des expériences aussi par la vie, par la suite et qui nous sert après ouais, pour d'autres choses, surtout quand on rentre aussi dans le monde de business ou oui. autre chose comme ça ou, voilà, c'est des leçons qu'on retienne après, ouais. Oui, c'est ça et comme vous dites, ce côté où on bascule dans un autre monde et quand qui dit entrepreneuriat dit business, argent et donc du coup, oui, il y a des choses des fois qui sont un peu plus compliquées. Une autre règle, voilà, qu'on c'est d'autres, repères et d'autres Oui, choses qui rentrent en compte. Donc c'est pas que quand on est joueur professionnel, quand on est un peu dans la lumière médiatique, c'est plutôt des gens qui viennent vers nous, c'est oui, toujours on est comme je dis, on est protégé, on n'a pas besoin de cette forcément ce côté de business ou de travail qui est derrière, d'autres projets qu'on peut avoir dans la vie, un métier tout simplement. oui, Et donc, voilà, mais bon, sinon c'était intéressant aussi de retoucher. C'était une première fois que je retournais dans un cadre, d'être avec une équipe. Donc il y a des choses positives parce que ouais, c'était sympa de retrouver le vestiaire de la compétition. Je pense aussi à encore une fois quand on est sportif, encore peu importe quel sport de haut niveau, on a toujours un côté, compétiteur qui reste en nous pour toujours. Et oui, donc, ça c'était sympa de retravailler avec une équipe, il y avait des choses qui manquait par rapport à une structure professionnelle. Donc, on s'est débrouillé pour faire, l'entraînement physique, les séances muscu, vidéo. Donc, on ouais, s'est débrouillé comme on pouvait avec les moyens qu'on avait. Donc, voilà, ça aussi, c'est des choses qui étaient aussi peut-être que je retenais de cette expérience à Périgueux qui m'avait servi aussi pour le suite. Donc, ouais. voilà. Donc, c'était une première fois que je retournais. Donc ça, c'était quand même bien de retrouver, cet côté rugby, Mmh. compétition, esprit d'équipe et cetera. Ouais et du coup, vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, bon, vous, après, voilà, d'avoir été, joueur, vous aviez pas forcément envie de devenir entraîneur. Qu'est-ce qui a fait que, beh, justement, pourquoi vous aviez pas envie? C'était cette volonté d'un peu couper, du rugby? Est-ce que, voilà, le fait de se dire: «Bah, voilà, j'étais plus performant en tant que joueur, je me vois pas être, du coup, de l'autre côté». En fait, qu'est-ce qui a fait que qu'à un moment, vous vous êtes dit: «Oui, entraîneur, ça sera pas pour moi, en fait»? Alors, c'est pas que c'est pas pour moi, parce Ouais, qu'aujourd'hui, je retouche un peu une autre façon ouais, d'entraîner oui, et aider des joueurs de tous les niveaux. Mais c'était juste que j'avais besoin, je pense aussi personnellement, de prendre du recul de ce monde professionnel, où il y a aussi certaines règles. Si on joue dans ce milieu-là, voilà, c'est des fois, c'est un monde difficile, aussi. ouais, Dans le haut niveau, aussi bien en concurrence dans une équipe, les relations qu'on peut avoir avec, des gens dans le club. Donc, moi, quand ça a arrêté pour moi, aussi bien, comme je disais, de faire un petit chemin, pour passer à autre chose, il me fallait prendre un peu de recul et donc ce qui était sympa pendant cette période, c'est que je retourne un peu vers le monde amateur ou, de peut-être, d'une certaine manière, de retrouver l'amour pour le rugby, le sport qui ouais, me fait venir au monde professionnel et de retomber où il y avait pas ces autres enjeux, où c'était juste un ballon dans les mains, du jeu et après partager un petit peu aussi ce que j'ai vécu en tant que professionnel, mais pour aider des jeunes, prendre plus de plaisir. Donc c'était vraiment ouais, ça mon but, c'était de toucher, aider aussi bien les éducateurs et les enfants, et de moi aussi de retrouver cet amour de rugby. Et comme je ouais, dis, depuis que j'ai commencé, toute cette travail avec des équipes, des éducateurs dans le monde amateur, ça m'a ramené à nouveau dans le monde professionnel aujourd'hui. Donc, c'était un chemin qui était nécessaire pour moi à faire. Et je pense que c'était bien aussi de retourner aux bases de au rugby. bazar. Déjà, Ouais, on a parcouru, plus de centaines de clubs, un peu partout en France et chaque fois, c'était des belles rencontres, l'accueil qu'on recevait chaque fois quand on arrivait dans les clubs, de voir des enfants qui souriaient, qui jouaient et voilà, je pense que ça et on oublie des fois quand, le rugby devient notre oui, métier et c'était bien de retrouver ça pour ensuite justement, retourner, comme je disais aujourd'hui, dans le milieu pro, mais avec une autre vision de choses et ouais, voilà, ce qui on voit des choses différemment, ce qui oui. était très bien aussi. Oui, c'est un autre monde différent, mais comme vous avez dit, c'est ce rugby amateur et
c'est la base, effectivement et des fois, quand on passe pro et cetera, des fois on oublie un peu, mais après c'est un peu normal aussi parce qu'on est dans une autre sphère et cetera. C'est d'autres enjeux financiers, sportifs, enfin voilà. Mais c'est bien de voilà, de revenir comme vous dites à la base, retrouver des éducateurs qui sont vraiment des fois bénévoles. Enfin voilà, c'est vrai, c'est un autre rugby, c'est un autre monde, mais qui est la base. Je crois que c'est ce Oui, que vous ouais, avez ouais. dit. C'est C'était ça qui est intéressant. très C'est ça. enrichissant. Oui et du coup aussi par rapport à votre parcours, même si après on va aller voir au jour d'aujourd'hui votre quotidien, mais vous êtes, voilà, retourné à la fac, un peu plus tard, du coup à Lyon pour étudier toute la dimension de l'attention et cetera. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on se dit: ben voilà, je vais retourner à la fac, je vais aller, apprendre, du coup, pour, quelque chose qui m'anime et cetera». Comment vous avez vécu ce passage, parce que vous avez connu, on l'a dit, la partie rugby professionnel, et cetera. Donc comment vous êtes arrivé à ce moment-là à se dire: «Je vais y aller» et comment vous êtes senti de revenir un peu à cet âge-là, réétudier et partir sur un autre projet professionnel? En fait, dès que j'ai fini le bac, j'étais parti en Italie. Donc, j'arrivais en Italie, j'avais 18 ans. C'était déjà un niveau Oui, semi-professionnel. Bon, je travaille pas à côté ou je vais pas forcément. Bon, je vais pas fait des études, tout simplement. oui, Pendant toute ma carrière, j'étais que au 100% un joueur de rugby. Après, quand j'ai arrêté ma carrière, je n'avais aucune qualification. Comme je disais, j'ai pris un peu de recul. J'aurais peut-être pu rentrer, me former pour continuer à entraîner une équipe. oui, En fait, c'est là où ça a commencé parce que je travaille sur les techniques individuelles avec des jeunes. Donc, j'ai d'une certaine manière inventé un jeu sur un ballon de rugby par des rencontres qu'on faisait parce que toujours c'est le côté peut-être compétitif. Je suis toujours à la recherche de ce qui est fait euh, le plus récemment pour améliorer les techniques des joueurs, ce qui fait un petit peu ailleurs dans le monde. Et par des rencontres comme ça, on nous avait dit que le jeu que j'ai mis en place euh, peut, peut aider les enfants à avoir des meilleurs résultats dans les écoles, dans leur oui, scolarité. Et donc ça nous a vachement interpellés. Et donc on se penche un petit peu plus sur le côté concentration, attention. Et donc tout de suite, ça m'a passionné. Et après, moi, avec zéro connaissance sur tout ce qui est le cerveau, l'attention et comment ça s'applique dans tout ce qu'on fait, il fallait passer aussi par, voilà, par me former, pour voir plus de pense autour de ce qui est les neurosciences aujourd'hui. Et donc, c'était très intéressant, c'était passionnant. Et aujourd'hui, ça me sert à faire le lien pour plein de choses. Comme je disais, oui, ça initie avec des enfants dans les écoles. Donc, pour des profs qui travaillent sur l'attention des enfants, on sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup de monde en parle, que les enfants, ils ont de plus en plus de mal à rester concentrés ou focalisés sur quelque chose, tout simplement par rapport au vie dans lequel on vit. Et donc voilà, c'était très intéressant d'apprendre plus en profondeur, à l'INSEAM à Lyon, oui. plein de choses qui aujourd'hui me servent dans des domaines différents. Ouais et du coup, moi, pendant un accompagnement que j'ai fait en bilan de compétences avec un éducateur, voilà, qui est bénévole, il m'a parlé à un moment donné, discuté au jour d'aujourd'hui, voilà, il s'appelle Sylvain, je lui fais un coucou. Du coup, il Exact. intervient dans les écoles justement. Voilà, il fait découvrir le rugby, du coup, dans les écoles, des centres aérés et cetera et à un moment donné, pendant la conversation, il m'a dit: «Il y a, tu sais, il y a une technique par rapport à l'attention et cetera d'un ballon et cetera». Il m'a dit: «Est-ce que tu connais?» et cetera. Alors moi, c'est vrai que je ne connaissais pas. Bon, vous, vous connaissez forcément, mais je ne connaissais pas encore la méthode. Il m'en a parlé et je suis tombée, sur ça donc c'est ça catch et think, si je dis pas de bêtises et c'est ce côté attention et cetera et j'ai trouvé ça formidable, enfin j'ai trouvé ça incroyable. C'est une autre technique de rugby mais voilà, avec le côté attention et cetera donc voilà, j'ai trouvé ça génial et justement vous en parlez, c'est se dire à quel moment, voilà, entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez réalisé votre projet, combien de temps il y a eu? Et au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe au quotidien? Qui vous a accompagné? Enfin voilà, avoir un peu plus, d'infos sur ça. Il y a plein de choses. Comme je disais, déjà quand j'étais à l'INSEAM et quand on commence à mettre le nez dans tout ce qui est neurosciences, le cerveau, comme ça peut nous servir, c'est passionnant Ouais, et on peut en parler pendant très, très longtemps. Mais ce que je trouve aussi, ce qui était sympa, donc comme Sylvain, il fait dans les centres oui, aérés, nous, on a fait même des expériences jusqu'en États-Unis où on oui, était on était partis dans des écoles et très, très vite, en quelques minutes, les enfants, donc le but, c'est qu'ils rappellent 4 couleurs avec 4 oui, gestes de rugby et au bout de 10-15 minutes, on a eu des enfants dans les écoles, c'était au Texas, qui savaient même pas dire rugby. Ils connaissaient même pas le jeu de rugby ou le sport et au bout de 15 minutes, on jouait garçon-fille c'était sur un terrain de basket à l'intérieur, le jeu que je mets en place avec Catch and Think, bien sûr. avec un ballon de rugby et ça, je trouvais que c'était incroyable pour plein de raisons parce que déjà, bon, pour initier des enfants à un ballon de rugby, avoir un jeu où
C'est un peu compétitif, mais en aucun cas, il y a une règle éliminatoire, pas Ouais, le gabarit qui compte. À des garçons, des filles, on peut voir des grands et des petits, plus âgés ou moins âgés qui jouent ensemble. On a des profs aussi on encourage aussi de jouer avec et qu'en très peu de temps, on a un jeu de rugby. Ce qui se passe, c'est que pendant ce jeu, ils activent leur attention et leur concentration parce qu'ils sont obligés de focaliser sur le ballon, la couleur et le geste à faire en fonction de couleur sur lequel leur pouce tombe sur le ballon. Et donc, ils s'entraînent indirectement aussi à les différents gestes de rugby. Donc, je trouve que ça c'était génial à voir que très, très ouais, vite, on pouvait autour d'un ballon de rugby pas avoir forcément 2 équipes avec un arbitre, un terrain, des crampons, casques, et oui, cetera. Juste pour initier des enfants dans le milieu scolaire à un jeu qu'on est tous passionnés autour de rugby, mais qu'en même temps, on peut travailler leur prise de décision, éviter des distracteurs, d'être focalisé sur quelque chose. Ça, c'était vraiment quelque chose de sympa de lier 2 choses, bah, déjà bouger le sportif avec aujourd'hui, on parle de cette problématique, de concentration et l'attention, pour qu'ils puissent aussi réussir dans le milieu scolaire. Donc ça, c'était très, très bien et donc catch and think, attraper et réfléchir, c'est vraiment, lier le cerveau et le corps. Donc ouais, c'est vraiment 2 choses qui sont bien et donc travailler les 2, donc le cognitif ou la façon dans laquelle notre cerveau fonctionne pour que nous, on puisse fonctionner bien dans tout ce qu'on fait dans la vie, si c'est professionnel, à l'école ou même dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment le fait de le faire simultanément qui est intéressant. ouais, Donc, on a des ballons sportifs, bien sûr, le rugby, on a du basket, on a du hand et on travaille avec des ballons de foot. Donc, ça peut être utilisé dans plein de ouais, domaines parce qu'on a tous un cerveau et à n'importe quelle, période de notre vie, on doit soit le développer, soit l'augmenter ou soit comment on peut dire? Le garder en forme, si ouais, je peux dire comme ça. bien Donc sûr, oui, et oui. toutes les périodes de notre vie qui est aussi bien dans le monde professionnel que dans nos vies de tous les jours, c'est de notre cerveau, il est primordial dans tout ce qu'on fait. Et comme je disais, donc catch and think, c'est une façon ludique de Oui. soit découvrir un des sports, mais en même temps, indirectement, fait travailler notre cerveau. Oui, c'est de faire travailler tout ça et du coup, c'était de base, pour le rugby et est-ce qu'après comment vous êtes venus à se dire: ben peut-être on peut» comme vous avez dit, le ballon, ça peut être du foot ou d'autres sports. Comment c'est venu cette idée de se dire: «Bon, on part sur le rugby» parce que d'abord c'est la passion et cetera. Mais voilà, vous vous êtes dit comment est venue la réflexion, genre de se dire: ben on peut, utiliser d'autres ballons, d'autres sports pour aussi faire travailler le cerveau et les réflexes et la réflexion? Dès le départ, quand j'ai mis le jeu en place, c'était bon, attraper le ballon de rugby, garder les yeux sur le ballon. On a Oui, rajouté un peu de communication et après je me suis rendu compte que c'est un peu similaire avec un ballon de basket, un ballon de oui, hand. Après, bon, c'était un peu par les rencontres, bien par sûr. des essais. On a travaillé aussi avec des gardiens de but, dans le monde de foot. Donc, D'accord. ça nous a permis de voir aussi ce qui est intéressant, c'est quand on utilise dans le monde de santé, on peut voir des ballons aussi des différentes formes, des différentes tailles. Les ballons ronds comme, basket ou Oui, hand, ça nous permet de travailler tout seul contre un mur. oui, Rugby, on a bien sûr besoin au moins 2 pour travailler oui. ensemble. Le ballon rond nous permet de travailler individuellement. On a eu le ballon de hand, si on a une épaule ou un poignet qui est blessé, on peut quand même travailler avec une seule main. Donc il y a plein d'autres choses qui nous avaient permis d'agrandir un petit peu notre, possibilité autour des exercices pour les patients qui sont en rééducation, OK, pour des enfants qui sont dans les écoles, pour les périodes où on a une période basket, on peut lier ça avec le basket. Mais ce qui est vachement intéressant et ça, c'est un peu le travail qu'on a fait aussi avec docteur Jean-François Sherman sur tout ce qui est commotion. Pour les d'accord. joueurs et les joueuses de rugby, c'est d'utiliser un ballon de basket parce que c'est Oui, pas des jeux automatisés. Donc après une commotion, on va plutôt utiliser un ballon de basket pour les OK, aider avec leur retour au jeu, au lieu d'un ballon de rugby qui sollicite un peu moins l'attention ou la concentration sur des gestes de rugby. Donc voilà, ça aussi c'est sympa et après des fois aussi, on utilise les 2 ballons, donc ovales, rugby ou basket ou hand, en même temps. Donc très, d'accord. très vite, Ah c'est oui, ça qui est super sympa, c'est qu'avec une méthode qui est simple, on n'a que 4 couleurs, 4 gestes, on peut très vite complexifier ce qu'on demande au cerveau de traiter en termes d'information et de prise de décision. Et donc c'est pour ça, c'est progressif et on peut l'adapter à des enfants qui ont jamais touché un ballon de rugby ou de basket oui, dans une école, jusque des joueurs au niveau professionnel ou d'autres sports où, on peut vraiment les pousser dans le côté performance avec 2 ballons, des plots, de le mouvement, des distracteurs pour un petit peu
ressembler à ce qu'ils vont avoir à Oui, traiter, tous les samedis quand ils vont jouer un match de haut niveau. Voilà et les enfants aussi, comme je disais, façon ludique de les oui. faire travailler indirectement, leur, capacité attentionnelle. Leur capacité, du coup, quoi, on va dire, c'est des indépendants, c'est des éducateurs qui utilisent votre méthode et qui vont, dans toute la France, qui interviennent dans des centres aérés, dans des écoles. Comment ça se passe en fait, tout ça? Nous, on a mis en place une plateforme en ligne, donc comme Sylvain qui a OK. fait, 1 Oui, ou 2 de nos formations. oui, C'est on forme des personnes dans leur, domaine, donc ça peut être d'accord. comme des profs dans une école, quelqu'un qui Oui, travaille dans une entreprise, un entraîneur de rugby, un entraîneur de basket, des kinés ou des gens qui travaillent dans le monde de santé. Donc nous, au travers de notre plateforme en ligne, les gens, ils se forment à notre méthode ou lequel ils puissent l'utiliser dans les OK. domaines on dit, aider, les enfants, dans leur éducation ou les entraîneurs de augmenter la performance de leurs joueurs. Nous, on peut pas être partout et donc nous, Oui, c'est plutôt un suivi, d'accord. moi, c'est un peu le côté coaching, que je fais. C'est qu'avec les entraîneurs qui ou toute personne qui prend nos formations, une sorte de suivi derrière pour comment ils vont appliquer dans leur Oui, domaine, pour mieux l'appliquer et avoir des meilleurs, résultats sur les d'accord. entraînements qu'ils vont faire avec la méthode Catch and Think. Et globalement, vous intervenez le plus, c'est plus dans des clubs de sport, plus dans des centres aérés, plus dans des écoles? C'est varié, je me doute, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a il y a un peu plus de, par exemple, de clubs de rugby ou pas forcément, ou c'est quand même homogène? C'est assez homogène, nous, c'est pour ça, c'est sympa parce que toutes les semaines, on a des rencontres ou des discussions avec des gens dans les domaines complètement différents. Celui que j'ai oublié de dire aussi, ce qui touche le cerveau aujourd'hui, on parle plus en plus dans le sport de Oui, haut niveau ou du sport tout simple, c'est la préparation mentale. Donc, on a coécrit aussi une formation avec Christian Ramos, qui est très connu aussi dans le monde du rugby et oui, dans d'autres sports, quelques élèves, qui ont fait la formation avec, Christian, quand on échange, il y a quelqu'un qui est utilisé pour un pré-échauffement pour des surfeurs. C'est d'accord. incroyable. Moi, j'ai Ah oui, jamais pensé qu'on pouvait utiliser une méthode avec soit des ballons de rugby ou de basket pour des surfeurs avant qu'ils d'accord, rentrent dans l'eau pour aller faire une compétition. Et donc, en fait, c'est d'accord. ça qui est sympa, c'est qu'on donne des outils, on donne une méthode, on donne un peu de savoir aussi parce qu'on doit aussi sensibiliser, tout coach, tout entraîneur à l'entraînement cognitif à qu'est-ce que c'est. Donc, on veut vraiment qu'eux, ils ont des bases un peu comme nous aussi, on a appris à un moment donné, vraiment qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi c'est intéressant et que ces informations, ils peuvent aussi partager avec leurs athlètes, avec leurs patients, avec leurs enfants, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on se rend compte qui est un peu pas très connu. On sait Oui, à peu près les neurosciences, l'entraînement cognitif, on sait un peu, mais on ne sait pas vraiment. Et donc, oui, dans nos formations, il y a quand même aussi une grosse partie théorique qui peut aider aussi les entraîneurs à comprendre vraiment ce que c'est et pourquoi ça peut bénéficier eux dans leur domaine respectif. OK. Donc voilà, donc avec Christian, on a eu cet exemple-là et donc c'est vachement intéressant qu'on puisse aussi donner, comme je disais, une méthode, un peu de théorie et de l'équipement et qu'après ils sont presque libres de pas de forcément inventer, mais de mettre en place des exercices sur des choses qu'ils souhaitent travailler avec leurs équipes, avec leurs athlètes, mais juste avec une dimension cognitive et là, c'était très intéressant aussi. Je partage pour ceux, à qui ça intéresse ou qui écoutent. Oui, À l'INSEP, ils ont sorti il y a quelques mois, d'ailleurs, c'est Christian Ramos qui m'a partagé l'article. Tout un article pas des études, mais sur des ouais, des recherches sur recherche. l'entraînement cognitif, donc c'est vachement intéressant de voir, sur les dernières 10 années, comment l'entraînement cognitif peut être bénéfique, comment et pourquoi on doit l'intégrer dans les entraînements et donc aujourd'hui, nous aussi avec Catch and Think, on dit: «Bon, on a la preuve scientifique aujourd'hui que l'entraînement cognitif va être bénéfique», bon, si on parle avec, l'INSEP que dans le monde sportif et aujourd'hui, on donne des outils à des éducateurs, à des entraîneurs à mettre en place et aussi avoir un peu plus de connaissances, sur, pourquoi et comment le faire. Donc c'est super parce qu'on dit que le cerveau devient de plus en plus présent dans la performance
Et Ah oui, donc nous, on va juste accompagner, voilà, cet élan ou cette mouvance dans l'entraînement cognitif. Et voilà, donc c'est intéressant, c'est passionnant et donc c'est oui, aussi un monde qui s'ouvre à nous où on dit: «Il y a tellement plus de choses à faire, tellement plus de progrès qu'on peut proposer à des athlètes aujourd'hui», qu'on est très content et déjà nous aussi dans toutes les retours qu'on a, tout ce qu'on oui. voit avec, les entraîneurs et des joueurs, c'est vraiment quelque chose qui l'importance Mmh. et donc on est content d'être dans cette, nouvelle dimension de performance sportive. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment la nouvelle une nouvelle dimension et puis de voir que ça concerne tout le monde, tous les sports, tout c'est pour tous, des plus petits aux plus grands. Et ça peut aider, voilà, qu'on soit sportif ou un peu moins, haut niveau ou pas, mais voilà, que ça peut aider, comme vous avez dit, même dans la rééducation et cetera. Donc c'est hyper, important de se dire, beh, à tout âge, à tout moment de vie, on peut besoin et on devrait, du coup, muscler un peu son cerveau, ses réflexes, tout ça et c'est hyper important. Et du coup, on parlait de ça, vous avez parlé, tout à l'heure de tout ce qui est commotion, cérébrale et cetera. Je rebondis sur ça justement, si, par exemple, hop, demain vous êtes président de la Fédération française de rugby, qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement pour protéger au maximum les joueurs de toute cette partie commotion, cérébrale? Je pense que bon, nous, on a compris très, très vite. Moi, je parle quand moi j'étais joueur, c'était quelque chose qui était pas forcément mis en avant ou on ne savait pas trop et je pense que si tous les sujets qui sont autour des commotions cérébrales, c'est très vaste, très complexe parce que le cerveau, comme on dit, c'est une machine incroyable et donc quand on parle, des commotions, c'est vraiment complexe. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien le fédé, des médecins, des kinés, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là, ils font tout pour que le retour au jeu ou le prise en charge après une commotion soit le mieux fait. Donc, je pense que je ne pourrai pas changer ou dire qu'il faut faire autre chose qui est mieux aujourd'hui, qui est fait, au moins dans le monde de rugby et je pense que le monde de rugby est un peu, précurseur dans tout ce qu'ils font pour les commotions. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. C'est voilà, j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui se rend compte que c'est quelque chose qui est très sérieux et Oui, soutiennent aussi les recherches, les discussions, et aussi de mise en place des choses pour des joueurs et donc ça, je peux pas le faire. Ce qu'on a vu avec Catch and Think en discutant avec parce que c'est ça qui est intéressant quand on se rend compte que, les mêmes capacités qu'on va utiliser pour la performance sont ceux qui sont impactés après en commotion. On a vite fait le lien entre Catch and Think et le retour au jeu pour les commotions. mmh. Donc Ah ça, oui, on utilise déjà depuis 2 ans, presque 3 OK. ans. On a eu Thomas Bord, un kiné qui a fait son Ouais, thèse pour son examen de kiné, qui a fait une thèse sur ça, sur des joueurs. Donc on a des choses intéressantes. C'est pas le, comment dire? C'est pas le chose, miraculeux qui oui, va qui va aider, révolutionner, va bien sauver le sûr. monde mais c'est un outil supplémentaire qu'on peut proposer Oui, aux athlètes et pour le moment, les kinés, le staff médical, ils sont tous ceux qui utilisent, ils sont très contents par ce qu'ils peuvent faire avec la mmh, méthode Catch and Think et voilà, de rajouter ça dans le protocole, actuel, qui est pour le joueur. Donc, voilà, on est content de participer un tout petit peu pour ça parce que moi aussi, depuis que j'ai appris plein de choses sur les commotions, sur les impacts que ça peut avoir sur des joueurs, on attend certains aussi qui arrêtent leur carrière après trop de commotions. oui, Aujourd'hui, si moi, en tant qu'ancien joueur aussi, je peux apporter quelque chose, dans ce domaine-là pour aider ou prévenir ou guérir un peu plus, tant mieux. Je pense que dans ce monde où c'est, comme je commençais par dire, c'est très complexe, mais si on oui, peut faire des choses qui peut être, un ajout ou quelque chose oui, supplémentaire pour la santé des joueurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas nier des choses qui peuvent être, oui, bénéfices, ou que peut potentiellement apporter pour certains. Comme je dis, peut-être pas pour tout le monde ou toutes les commotions sont différentes. Mais bien si sûr. on peut il faut tous essayer d'améliorer, voilà, le retour Le au jeu quotidien. et la santé mentale des joueurs. Bien sûr, mais c'est hyper intéressant et bravo et merci du coup d'avoir, vraiment créé cet outil comme on dit qui peut aider, améliorer le quotidien, mais encore une fois de tout le monde donc c'est bravo parce que c'est, vraiment comme vous avez dit, c'est un sujet déjà passionnant, intéressant et très complexe aussi donc voilà, c'est facile d'être, d'un côté et de dire: «Beh, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça», mais quand voilà, on va sur des sujets comme ça qui, comme vous avez dit, qui touchent aussi le cerveau et cetera, c'est très complexe et cetera. C'est vrai que c'est important de venir améliorer des choses, mais c'est pas évident de le mettre en place aussi. Mais on a vu que vous avez mis un outil en place qui change, qui améliore la vie, et le quotidien de certains. Donc, c'est hyper intéressant qu'il y ait des outils comme le vôtre, qui peuvent aider. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, la dernière question, un peu plus fun, un peu plus troisième mi-temps et cetera. Donc on dit
Vous avez un vol, du coup, pour faire Paris-Benoni, donc Afrique du Sud. Vous avez le choix d'être assis soit à côté de Sergio Parete ou alors de Mathieu Bastaro. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est quoi le mieux? Est-ce que je peux être assis en Oui, non, il faut en choisir un. Il faut en choisir un seul, un seul, un ah, seul. un seul? Basta, Oui, je le connais très bien parce que Serge aussi, ça c'est une question difficile parce que et oui, j'aime bien tous les 2. Ça, c'est très compliqué. Avant que je dis: «Bon, ce sera peut-être, non, je peux même pas choisir parce que là, c'est oh, vraiment, très, très compliqué, mais je raconte une petite anecdote quand même sur le match vas-y. 3-0. C'était mon dernier match en équipe de France. On avait joué en Angleterre et il y a une association, les amicales de Fédération française de rugby. Chaque fois invite, des jeunes, en fait, une équipe ou des jeunes joueurs, de les accompagner sur des déplacements et après ils ont un côté privilégié où ils puissent rencontrer de l'équipe de France et donc en tant que joueur, nous, on ne sait pas, on suit un petit peu le protocole, donc on devait aller, rencontrer, l'association et je devais donner un maillot à un des jeunes joueurs. D'accord. Et des années plus tard, bon, Mathieu, il avait à peine 18 ans quand il est arrivé au Stade Français, l'espoir de il est arrivé de Massy, si je me trompe pas et il me dit: «Tu te rappelles pas, mais il faut que je te dise quelque chose». Je dis: «Bah, dites-moi Mathieu». Il me dit, et je sais pas s'il me montrait la photo, mais en fait, c'est moi qui lui ai donné, Ah oui. le maillot, Ah, cette trop bien. soirée-là et donc ça, c'est une petite anecdote, qui nous lie depuis, toutes ces années. Après, bien sûr, on a eu la chance de jouer, avec Mathieu quand il était au Stade Français. Et c'est pareil pour Sergio, donc c'est pour ça aussi, c'est un petit peu difficile à choisir entre les 2 parce qu'on a vécu tel bon moment, comme je dis, cette petite anecdote avec Mathieu et après Oui, avec Sergio, les titres et toutes les années qu'on a passées au Stade Français. Oui, c'est compliqué. OK. Bon, entre les 2. Ouais, voilà. Je pense qu'on sera bien tous les 3. Ah oui, ça va passer vite le temps, il y a pas de souci. Ou alors faut faire 2 voyages et comme ça, il y a pas de jaloux, On fait un ouais, sup petit arrêt à Rome, en Italie pour déposer Sergio et après voilà bon, on et vous continue jusqu'à l'Afrique du Sud. Comme ça, ouais. tout le monde est content. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais très très bonne idée. Ça aurait pu être bien ça. On verra Ouais. ça. Du coup, beh, voilà, c'était la dernière question, mais merci beaucoup, Brian, voilà, d'avoir pris le temps, d'avoir mis en avant encore, une fois votre outil et qui est vraiment hyper intéressant, hyper utile aussi. Donc, voilà, d'avoir mis ça en avant, c'était hyper important parce que moi, c'est vrai, je ne connaissais pas et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc je me dis: «Ça peut vraiment aider et changer le quotidien et l'améliorer», comme on disait, de plein de personnes. Donc, je trouvais que c'était important d'en discuter avec vous et voilà, je vous remercie encore une fois, beh, voilà, pour tout ce temps, d'avoir donné, toutes ces infos, d'avoir répondu, à toutes ces questions et je vous souhaite encore, une bonne continuation avec, voilà, votre outil et qui va continuer, je suis sûre, à se développer et en tout cas, merci déjà pour tout ce que vous faites, pour, des enfants et pour tout le monde et continuez vraiment à faire ce que vous faites. C'est vraiment, hyper bien de voir, voilà, toutes ces reconversions de joueurs, bon, voilà, de rugby parce que c'est ça, en tout cas que je suis au quotidien, de voir ces reconversions qui sont des fois difficiles. Comme vous avez dit, quand on arrête le rugby, des fois, c'est difficile de trouver un projet dans lequel on a autant d'envie, de passion qui nous anime autant que le rugby et on voit que vous avez trouvé votre voie. Donc c'était hyper intéressant, voilà, de vous l'entendre, voilà, de vous entendre sur ce sujet et de voir que voilà, ça vous anime au quotidien, que c'est quelque chose, ouais, qui est utile et qui est important pour vous. Donc, merci vraiment, beaucoup. OK, merci beaucoup, Samantha. Merci beaucoup, Brian. À bientôt. Merci. Au revoir.